Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Anémone avait bien conscience qu'avec ce genre de péripéties, elle pourrait tomber un jour sur un détraqué. C'est pourquoi elle se montrait très sélective, très exigeante. Les échanges préalables par mail puis par texto apportaient théoriquement des enseignements sur la personnalité de ses futurs partenaires. Compte tenu de la qualité de communication de cette dernière rencontre, Anémone y était allée les yeux fermés. Elle n'aurait sans doute pas dû. L'effet du chloroforme diminuait, elle se réveillait difficilement, horriblement ankylosée, les mains attachées dans le dos, les chevilles également saucissonnées, une boule de chiffon dans la gueule, la bouche barrée d'un épais sparadrap. Dans ce coffre de voiture qui était la sienne et qui roulait toujours, elle tenta désespérément de desserrer ses liens en remuant dans tous les sens. La seule victoire obtenue fut de se cogner violemment la tête sur l'artère du coffre. Purée! Un filet de sang jaillit du haut du front. Elle entendit le véhicule ralentir beaucoup, tourner quasiment à l'arrêt et s'immobiliser. Le moteur se coupa. Une portière s'ouvrit, elle releva les bruits de semelles sur le gravion. Un trait de lumière éblouit ses yeux au moment où le coffre s'ouvrit. La lampe torche de son agresseur. La peur lui tordait le ventre, mais l'incompréhension parvenait encore à prendre le dessus. L'homme la souleva par l'épaule pour la sortir du coffre, et amortit à peine sa chute sur le gravier. Ouah! Douleur violente tout au long du bras gauche. Stupeur, elle était chez elle, devant l'entrée de sa maison. L'enfoiré n'était pas un détraqué, il avait tout planifié. Chez elle, entourée par les prés et les vaches, il savait pertinemment que si elle appelait au secours de toutes ses forces à une heure pareille, personne n'entendrait. D'ailleurs, il lui retira son bâillon. Lui avait ôté son masque de Zorro, mais pas sa capuche. Il contemplait tranquillement sa proie. Avec ses liens, elle se mouvait sur le sol gravillonné, tel un ver de terre affolé. Elle le reconnaissait parfaitement désormais. Le souffle court, elle put sortir ces quelques mots. On peut tout arrêter encore, personne n'en saura rien. Chacun repart de son côté et tout ira bien. En guise de réponse, un direct de boxeur sous son œil droit l'envoya pour la deuxième fois dans les vapes.